Audio Jungle. Ce programme vous est proposé par IGL Event, votre agence de communication et événementielle. Les Lions indomptables se sont battus comme de véritables lions pour arracher une troisième qualification de rang pour une phase finale de Coupe du Monde de football féminin. Après la qualification manquée lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, les Lions avaient une chance, aussi infime qu'elle soit, de se qualifier lors du tournoi de play-off. Dans une poule constituée de la Thaïlande et du Portugal, les Lions indomptables pourraient rejoindre les 4 autres équipes africaines déjà qualifiées. Pour leur entrée dans cette compétition, le Cameroun fait face à la Thaïlande. Match a priori difficile pour les Lions indomptables qui ne lâchent rien. Attaque, contre-attaque pour une vaillante équipe qui se bat avec les armes qui sont les leurs. Les pouliches de Gabriel Zabo bougent. Les Thaïlandaises qui ne se laissent pas faire et par moments se procurent des occasions grâce à des incursions dans la défense camerounaise. Le salut des Lions indomptables viendra du banc avec l'entrée de Gabriel Aboudi-Yongene qui viendra apporter un peu de soutien et un souffle nouveau à la pointe de l'attaque et surtout Achoud Ahadjara est scellé sur le front de l'attaque camerounaise. Aboudi-Yongene trouvera le chemin après une passe lumineuse de Achoud Ahadjara pour pousser le ballon au fond des filets. Le Cameroun exulte, le Cameroun tient son match par le bon bout. Elles sont libérées. Une minute plus tard, c'est encore l'inarrêtable Aboudi-Yongene qui se défait de la défense thaïlandaise et inscrit un doublé. Le Cameroun remporte cette rencontre par 2-0 et se présentera face au Portugal pour une finale sensationnelle. Mais surtout sans sa gardienne titulaire, Ange Bao, qui a écopé d'un carton rouge. Quelques jours après, les Lions indomptables sont de nouveau prêts à descendre dans l'arène, avec pour seul objectif de se qualifier pour la Coupe du Monde 2023. Baptême de feu également pour la jeune Christelle Biya, 16 ans seulement, titularisée dans les buts des Lions indomptables. Un autre changement apporté par Gabriel Zabo Bibout, titularisé sur le front de l'attaque aux côtés de Achoud Ahadjara. Début de match difficile pour les Lions indomptables, tellement les Portugais sont athlétiques, très techniques. La défense camerounaise s'ouvre, mais ne rompt pas. Estelle Johnson est de tous les combats et veille au grain. La jeune gardienne de 16 ans se bat avec envie et repousse toutes les actions portugaises. Sur le front de l'attaque camerounaise, ne se produit aucune occasion car privé de ballon. À la 22e minute, sur un coup franc renvoyé par le poteau, les Portugais ouvrent le score et font la course en tête. Le reste de la partie, les Camerounaises courent après le score. Mais le Portugal dresse un mur devant les attaquantes camerounaises. Sur une passe lumineuse d'Aboudi-Yongene, Michaela Ambam trouve le chemin des filets et pense avoir remis les pendules à l'heure. La VAR viendra juger l'attaquante camerounaise en position illicite. Quelques minutes plus tard, Achoud Ahadjara se fera justice et permettra au Cameroun d'entretenir un rêve, d'entretenir l'espoir. À 3 minutes de la fin du match, sur une action éclair, elle inscrit un but qui délivre tout un peuple. Mais la joie sera de courte durée car, sur une action portugaise, la défenseuse centrale du Cameroun, Estelle Johnson, repousse du ballon de la main. Le Portugal inscrit son deuxième but sur penalty. Malgré les attaques et contre-attaques du Cameroun, au coup de sifflet final, c'est l'exultation côté Portugal qui se qualifie pour sa première participation en Coupe du Monde. Côté camerounais, c'est un sort cruel pour cette belle et vaillante équipe qui avait tout pour être de cette édition de la Coupe du Monde. Une génération vieillissante avec Estelle Johnson, Achoud Ahadjara et Aboudi-Yongene qui sont déjà au-delà de la trentaine, qui va manquer certainement ce qui semblerait être le dernier challenge, le dernier Coupe du Monde.